Pourquoi dit-on que tout se joue avant 6 ans? Déjà, il semble que l'éducation nationale ne soit pas d'accord avec cette affirmation, car elle situe le cycle des apprentissages fondamentaux à l'école élémentaire, c'est-à-dire après 6 ans. Comme si tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'école maternelle, n'était pas fondamental. Et pourtant, pour qu'un élève puisse réussir au CP, il faut impérativement, première chose, qu'il ait acquis une bonne maîtrise de la langue. Parce que lorsqu'il va arriver au CP, s'il tombe sans cesse sur des mots qu'il ne connaît pas, il va vite se décourager. Il ne pourra pas donner du sens à ce qu'il lit et perdra tout intérêt pour cet apprentissage. Il continuera à apprendre uniquement par obligation et ce sera beaucoup moins efficace et beaucoup plus laborieux. Deuxième chose, il faut qu'il ait envie d'apprendre car les enfants sont naturellement curieux. Il faut que l'école maternelle utilise cette curiosité et la développe en proposant des activités qui répondent aux questions qu'il se pose à cet âge. Il est indispensable de faire des sorties pour découvrir l'environnement proche, dans des fermes, dans des musées ou simplement dans la nature, ou de faire entrer dans l'école des intervenants qui vont faire découvrir aux enfants leurs compétences particulières dans des domaines variés. Et troisième chose, il faut absolument qu'il ait compris que lire, c'est donner du sens à un texte écrit, en mettant en œuvre un code déterminé et pas seulement apprendre ce code. Car l'apprentissage du code, le b.a.-ba, n'est pas un but en soi. L'élève qui n'a pas compris l'enjeu de cet apprentissage aura bien du mal à le mener correctement jusqu'au bout. C'est pourquoi on voit aujourd'hui tant d'élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment la lecture. On comprend donc le rôle fondamental de l'école maternelle dans la réussite scolaire des élèves. Mais le manque de moyens de plus en plus criant de l'école maternelle, notamment en ce qui concerne l'attention qu'on devrait porter aux élèves en situation de handicap ou aux enfants porteurs de troubles, et qui sont noyés dans des classes de 25 ou 30 élèves, trop souvent sans l'aide individuelle dont ils auraient besoin, et aussi l'inadéquation des programmes qui ont perdu de vue une approche holistique des apprentissages. C'est ce qu'on appelait la pédagogie du projet, au profit d'un saucissonnage en compétences qui ne peut que mener élèves et enseignants à la confusion la plus totale.